Ok, donc pour l'entraînement que je vais vous montrer et qui va aider quand même à comprendre un petit peu comment on esquive un missile. Enfin, je vais essayer en tout cas de vous expliquer comment je fais moi. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis que c'est comme ça que je fais et ça passe. Alors évidemment, il- autant le premier missile à éviter est relativement simple, autant le deuxième c'est déjà un peu plus risqué. Si vous êtes en mission, je suis pas sûr que vous ayez envie de prendre le risque de faire ces manœuvres-là. N'empêche que c'est bien de les connaître parce que ça va vous faire penser un petit peu trajectoire. On ne sait pas à l'avance si le missile a été tiré, on le suppose. Mais il faut toujours garder en tête que potentiellement il a été tiré. Après, bon, c'est un IA, il est en ACE, on sait que forcément il va tirer dès qu'il va pouvoir. Donc le premier missile sera un Fox 3, le deuxième c'est toujours un Fox 3 aussi. Dès qu'on arrive en courte portée, les IA commencent à balancer les Fox 2. Donc, dans le meilleur des cas, j'aurai au moins 2 Fox 3 à esquiver et un voire 2 Fox 2, selon si je perds le lock à un moment donné ou pas. Donc, du coup, là, le but, c'est que donc moi, je vais être en 2000. Ce sera donc d'abattre euh, le 18 en esquivant tous ses missiles et surtout en restant hot sur lui et en évitant de perdre le lock radar. C'est ça l'exercice le plus dur, c'est de réussir à dodger les missiles et garder le lock radar. Mais si on arrive à faire ça, on arrive largement à détruire un IA en Ace full Fox 3, Fox 2. Voilà, donc là on est cockpit, je vais préparer donc l'appareil, donc là on est à une quarantaine de nautiques, donc on a bien l'adversaire avec 6 Fox 3, 6 Fox 2, il est en Ace, et donc le but de la manœuvre ça va être de rester offensif sur lui, tout en réussissant à esquiver tous les missiles qu'il va nous envoyer. Le premier est très simple, le deuxième devient un peu plus dur déjà à esquiver, et après on va passer sur les Fox 2, et là c'est pareil, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable, et on va essayer de faire ça maintenant. Je vais enlever la pause, je vais préparer l'appareil, hop, on met les 530 et les Magic, oui, et là on est bon. Je vais enlever la WM10 pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'aide. Voilà, faire les étiquettes, sortir. Ok. Donc là, le but, ça va être, pour le premier missile en tout cas, c'est on va attendre. Dès qu'il va partir sur le côté, ça voudra dire qu'il aura tiré. Donc on fera pareil, mais dans le sens inverse. Donc là, il part sur son côté droit, donc je pars sur le côté droit aussi. Et j'amène mon contact radar à gauche de mon radar, au maximum. Je perds pas d'altitude et je garde ma vitesse. Ok, dès que ça clignote, c'est qu'on est à la limite de perte de contact. Donc on reste comme ça. Je suis à max 0,9, je suis bien. Et je reste comme ça. On prend un petit peu sur l'intérieur pour ne pas perdre le contact radar. Ok, là je vais compter 5 secondes dans la tête. 2, 3, 4, 5. Et on revient sur l'intérieur. Donc là je mets la PC et on ramène le contact radar à droite. Dans cette configuration là, pas besoin de chaff. Il a tiré à max de portée, il a déjà perdu beaucoup d'énergie juste à essayer de me suivre là. Et là actuellement je suis plus rapide que le missile normalement. Donc il ne doit pas me toucher. Ok, le premier missile est passé. Je repasse hot. Il a déjà dû envoyer le deuxième. Dans le doute, on va quand même tirer un 530 en espérant ne pas perdre le lock. Ça va le faire réagir aussi. Là, j'attends encore un petit peu. Là, je vais monter à fond. Je monte pour que le missile anticipe et monte aussi, ce qui fait perdre de l'énergie. Et là, je contre-braque dans l'autre sens. Et là, on tire et on chaffe à fond. On chaffe, on chaffe, on chaffe. On n'arrête pas de chaffer. J'ai leurré le missile et j'ai pas perdu le lock. Fox 1. Alors attention parce que là c'est les Fox 2 qui vont partir maintenant. Je vois pas de départ de Fox 2. Et dans le doute, là il vient d'en lancer un. Dans le doute, on part. Ok, contact abattu. Et normalement, Fox 2 c'est bon aussi. Voilà. Donc là, on a vu, j'ai réussi à esquiver les deux missiles sans jamais perdre le lock. Si jamais ça arrive de perdre le lock, en général, sur le premier missile, on ne le perd pas. C'est assez simple de garder le contact. Sur le deuxième, vu qu'on fait une manœuvre quand même un peu serrée,
souvent on perd le lock. Et c'est d'où l'importance de vraiment activer les magics pour vite retrouver un verrouillage, que ce soit sur la chaleur ou en mode bord avec le HUD. Voilà. Alors, on va regarder le tag view maintenant. Je vais vous mettre le tag view, on va regarder ce qui s'est passé. On va voir s'il y a un Fox 2 qui est parti. Je ne suis pas trop sûr qu'il y ait eu un Fox 2. Il m'a semblé voir quelque chose partir. On va voir. Donc là, comme je vous disais, une quarantaine de nautiques. On y va, on avance. Alors, on va le faire en accéléré. Donc là, il va tirer son premier missile. Ça, voilà. Donc là, il part à droite. Je fais pareil. Donc là, on regarde la vitesse du missile et ma vitesse à moi. Donc là, je suis à max 0,9 toujours. Là, la vitesse du missile est à 1,30. Hop. Vous voyez, déjà juste là, le fait d'avoir fait demi-tour, le missile fait demi-tour, on est aussi rapide l'un que l'autre. Donc c'est pour ça, il n'y a pas besoin de chaff. Je pars de l'autre sens, et là je suis déjà plus rapide que le missile. Vous voyez? Donc là, il ne peut pas me rattraper, c'est impossible. Donc c'est pareil, il n'y a rien à faire. Donc là, je repasse hot, on voit que du coup, il tire le deuxième. Donc là, moi je le sais parce que bon, c'est un IA, il tire systématiquement le deuxième. Donc là, pour celui-là, on ne peut pas trop prévoir parce qu'il était déjà parti sur le côté. Donc il n'y a pas vraiment de signe qui nous dit qu'il a tiré. Mais c'est pas grave parce que ça se fait même une fois que le missile va passer pitbull. D'ailleurs, moi, je réagis à partir du moment où le deuxième missile il passe pitbull. Et je sais que j'ai une dizaine de secondes pour faire quelque chose. Donc là, vous voyez, là, je suis monté, c'est au moment où j'ai entendu le verrouillage, j'ai attendu un petit peu et je suis monté très fort. Vous allez regarder le missile, ce qu'il va faire. Le missile anticipe ma trajectoire et monte aussi, ce qui va lui faire perdre de la vitesse. J'attends, donc là j'optimise, j'attends. Après, il ne faut pas trop attendre non plus, c'est ça qui est délicat parce que sinon on va se le prendre quand même. Mais là, il va très vite et il monte. Moi, je vais moins vite que lui, je suis à max 0,9 et je vais breaker très fort dans l'autre sens. Ce qui fait que je vais breaker plus fort que lui. Et en chaffant en même temps, le missile ne va pas avoir la capacité de venir anticiper ma trajectoire suffisamment vite pour pouvoir m'intercepter. Alors on voit, hein, c'est risqué parce que regardez, là, ça passe vraiment pas loin. Hein. Hop, ça passe vraiment pas loin, mais voilà. Il n'a pas, la capacité à la vitesse où il va de breaker aussi fort que moi. Et du coup, moi, ça me permet d'esquiver ce missile-là en restant haute. Et j'avais pas perdu mon lock. Et mon 530, non, celui-là, c'est pas celui-là qui va toucher, c'est celui d'après. Mais même ce 530-là n'est pas passé loin. Mais là, ça me permet de pouvoir enchaîner tout de suite derrière. Alors qu'en temps normal, si j'avais perdu le lock, j'aurais peut-être pas pu tirer tout de suite. Ça m'aurait obligé d'éviter ce Fox 2 là, que je vais quand même prévoir. J'étais pas sûr, mais il m'a semblé voir un truc partir. J'ai prévu. J'ai tout de suite flair et le missile ne m'a pratiquement pas engagé, voire pas du tout engagé. Là, si on regarde comment ça s'est passé, ouais, non, j'ai vraiment flair au bon moment et le missile, du coup, ne m'a même pas suivi. Voilà.